Le Dieu glorieux qui a permis, bien-aimés dans le Seigneur, que ce midi, nous soyons connectés sur cette chaîne de prière, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes l'église La Compassion Divine SCD de Montréal. Nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, situés à Montréal. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Bien-aimés dans le Seigneur, toujours pour continuer dans notre enseignement où nous sommes en train de parler sur le sol de notre bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, les thèmes que nous allons exploiter, nous allons les trouver dans le livre de Juges, chapitre 6. Nous commencerons par le verset 1 jusqu'au verset 6. La Bible nous dit exactement ceci. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La domination de Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retirèrent dans le navire, dans le ravin de montagnes, de grottes sur de rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, le Madianite montait avec Amalek et le nomade de l'Est et marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait le produit du pays jusqu'au vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bétail. Et ils montaient avec leurs troupeaux et le temps arriva comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de le compter. Eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian et Israël criait à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, je vais simplement parler avec toi sur ce thème que j'ai intitulé « Qui détruit tes semences ?» Bien-aimés dans le Seigneur, ici on nous parle d'Israël. Israël était confronté à une situation telle que, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qu'il sémait, il avait du mal à le récolter. Donc le problème s'est posé, non pas pendant que lui il sémait, mais le problème s'est posé pendant que lui, il récoltait. Pendant le récolte, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait un problème qui s'est posé devant Israël. Pendant que lui, il s'aimait, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait une situation. S'aimer, bien-aimé dans le Seigneur, la situation était calme. Pendant que ils s'aimaient, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y avait rien. Ils avaient tout le temps de s'aimer. Mais le problème s'est posé, bien-aimé dans le Seigneur, à ce que quand venait le temps de récolte, c'est là que le problème se posait. Dans ce texte, on nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, le Madianite venait. Il venait tout simplement pourquoi? Pour un seul but. Il venait pour détruire et voler tout ce que Israël était en train de s'aimer. Il détruisait complètement la récolte d'Israël. Et Israël, la Bible nous dit, était plongé dans la pauvreté, dans la sécheresse, dans la misère. À cause de quoi? De ce qu'il subissait. Bien-aimés dans le Seigneur, et Israël, la Bible nous dit, ils se retiraient sur des montagnes, ils abandonnaient leurs récoltes. Ils se retiraient sur le ravin. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de Madianites qui venaient nombreux, bien-aimés dans le Seigneur, pour détruire toute la sémence, bien-aimé, d'Israël. Toute la sémence, les Amalek, le nomade. Donc, bien-aimé, il y avait plusieurs peuples qui s'étaient rassemblés et leur travail n'était qu'ils laissaient Israël s'aimer. Ils laissaient Israël élever le troupeau. Mais quand venait le temps, bien-aimé dans le Seigneur, de la récolte, ils ne laissaient pas à Israël récolter le fruit qu'il avait sémé. Il venait, il dévastait les champs. Il volait tout ce qu'Israël avait sémé dans la souffrance. Il volait, bien-aimé dans le Seigneur, tout le bétail qu'Israël élevait. Et bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, Israël était plongé dans la misère complète face aux Madianites. Mais la Bible nous dit une chose. Dans cette souffrance, Israël, bien-aimé dans le Seigneur, s'était tourné vers Dieu.
Dans cette souffrance, ces temps-là, Israël, bien-aimé dans le Seigneur, était dans la souffrance. Israël était en train de pleurer. Israël était dans une sorte de misère. Bien-aimé, c'est ce qui arrive dans notre vie. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, il y a beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur. Le diable les a placés dans la même situation que Israël était en train de traverser. Tu vas trouver que des gens sont en train de travailler. Des gens sont en train d'accomplir de grands travail. Mais le grand problème, tu vas trouver que ces gens-là ne récoltent jamais, alors jamais, le fruit de leur travail. Ces gens-là sont dans la souffrance. Ces gens-là, bien-aimés dans le Seigneur, nuit et jour, sont en train de pleurer par rapport, bien-aimés, à ce qu'ils sont en train de travailler. Ils ont du mal à récolter le fruit de leur travail. Nous avons vu que Israël, bien-aimé dans le Seigneur, il a un problème dans cette situation-là. Israël, ouais, parce que c'est un petit commande, pas un grand commande comme nous. Beaucoup de gens, bien-aimés, ils sont en train de traverser cette même situation dans leur vie. Beaucoup de gens, bien-aimés dans le Seigneur, sont en train de traverser la situation, bien-aimés, que Israël était en train de vivre. Alors aujourd'hui, nous allons parler, bien-aimés dans le Seigneur, sur qui est en train de détruire ta récolte. Qui est en train de voler ta récolte. Bien-aimés dans le Seigneur, parmi les gens qui s'élèvent dans nos vies pour détruire nos récoltes, pour voler nos récoltes. Bien-aimés, il y a aussi des alliances de la maison de nos pères. Bien-aimés, il y a des alliances dans nos familles qui font en sorte que, bien-aimés dans le Seigneur, que tout ce que vous pouvez s'aimer dans votre famille, vous pouvez étudier, vous pouvez aller à l'école, tu peux avoir du travail. Mais bien aimé, il y a des gens qui sont confrontés à une situation qu'il y a des entités spirituelles dans leur vie qui viennent voler toute la sémence qu'ils ont dans leur vie. Ces gens-là, bien aimés dans le Seigneur, ne bénéficient jamais du fruit de leur travail. Il y a des alliances comme ça, ou bien aimés dans le Seigneur, dans la maison de nos pères, où des gens sont allés faire des alliances maléfiques, des alliances démoniaques, et ces alliances-là, bien aimés dans le Seigneur, faites en sorte que les gens ne puissent pas bénéficier du fruit de leur travail. Tu peux aller travailler, tu peux étudier, aller à l'école. Bien aimés, ils te laisseront étudier, mais ils ne te laisseront jamais avoir du travail. Tu peux avoir un mariage, mais tu ne réussiras jamais, bien aimé, dans ce mariage-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des entités spirituelles, il y a des alliances qui vont t'empêcher de récolter le fruit de ton travail. Voilà pourquoi tu trouves beaucoup de gens, ils sont en train de travailler. Tu trouves beaucoup de gens, bien aimés dans le Seigneur, ils sont en train de travailler. Il a un bon travail, il est bien payé, il est bien rémunéré, mais tu vas que trouver cette personne-là, bien aimé dans le Seigneur, tout ce qu'il gagne dans son travail ne produit rien. Tout ce qu'il gagne dans son travail, bien aimé dans le Seigneur, ne l'amène rien. Il souffre malgré qu'il travaille. Pourquoi? Parce qu'il y a une entité spirituelle dans ta vie, bien aimé, qui vient détruire toute la récolte que tu as. Il y a des Amalek dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, qui vient détruire le fruit de tes efforts. On peut trouver une femme qui va dans son mariage, elle travaille, elle fait en sorte que tout puisse aller bien dans son mariage, qu'il y ait la paix. Il a travaillé avec son mari, il s'est battu pour que, bien aimé dans le Seigneur, qu'il puisse avoir une vie de couple stable. Mais tu vas trouver que cette fille, cette femme, elle pleure tout le temps. Elle pleure tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des Amalek, bien aimés dans le Seigneur, qui l'empêchent de jouir du fruit de son mariage. Tu peux trouver que des parents qui ont élevé leurs enfants, ils l'ont éduqué, l'enfant est allé à l'école, il a étudié. Mais quand vient le temps où maintenant, ils veulent bénéficier aussi du fruit de leurs entrailles, de leurs garçons, tu vas trouver que l'enfant, bien aimé dans le Seigneur, sombre dans la drogue, la fille sombre dans l'alcool, dans la prostitution, il n'y a plus rien dans sa vie. Et cette personne, ses parents sont en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils ont produit un travail, mais ils ne bénéficient jamais du fruit de leur travail. Ils sont en train de souffrir. Ils sont en train de pleurer. Tu vas trouver, bien aimé, ici je vis des gens qu'il a au moins 4 ou 3 jobs.
Il est en train de travailler. Il finit le travail du matin. Il va aller commencer celui de l'après-midi. Il finit celui de l'après-midi. Il va aller travailler dans celui du soir. Mais tu vas trouver que la personne est en train de gagner au moins 3 salaires dans une journée. Mais tu vas trouver dans la vie de cette personne, il est toujours en train de pleurer. Il ne comprend pas où va l'argent qu'il est en train de faire. Tout simplement pourquoi? Parce que dans sa vie, il y a des entités spirituelles qui ont comme mission de venir détruire la sémence de son travail. Il y a des entités spirituelles qui viennent, bien-aimés dans le Seigneur, qui le laissent le temps de s'aimer, mais qui ne le laissent pas le temps de récolter. Bien-aimé, qui vient détruire le fruit de ton travail? Qui vient voler tes récoltes? Quels sont les Madianites qui ont réussi la mission de détruire le fruit de tes récoltes dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur? Voilà pourquoi tu vas trouver, il y a beaucoup de gens qui sont en train de travailler. Il y a beaucoup de gens bien-aimés qui sont en train de s'aimer. Mais bien-aimés, ils ne récoltent jamais le fruit de leur travail. Ils paient, bien-aimés dans le Seigneur, aider les gens. Il peut s'aimer de bonnes choses dans la vie des gens. Il aide les gens à l'église. Il aide les gens dans la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas trouver que ces gens-là, ils peuvent aider les gens. Ils peuvent s'aimer dans la vie des gens. Mais ces gens-là ne récoltent jamais le fruit de leur travail. Pourquoi? Parce qu'il y a des entités spirituelles, bien-aimées sur le plan spirituel, qui ont comme mission, bien-aimé dans le Seigneur, de détruire la sémence des gens. Qui ont comme mission de détruire la sémence des enfants de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des familles qui sont sous cette malédiction-là. Ils peuvent s'aimer, mais ils ne peuvent jamais récolter le fruit de leur travail. Ils peuvent, bien aimer, travailler bien. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent faire le business. Tu vas trouver que ça marche, ça avance, les choses marchent, tout est en train de bien aller. Mais ça finit toujours, bien aimé, dans la sécheresse, dans la pauvreté. Tu vas trouver que la personne, il fait le business, mais il est toujours en train de pleurer. Tu vas trouver que la personne, il fait les affaires, mais il est toujours en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il ne gagne jamais le fruit de son travail. Bien-aimé, qui détruit le fruit de ton travail? Quelle est l'entité spirituelle qui détruit tout le travail que tu es en train de faire? Quel est l'esprit qui t'accompagne partout, qui te laisse travailler, mais qui ne te laisse jamais bénéficier du fruit de ton travail, bien-aimé dans le Seigneur? Voilà pourquoi ce midi, bien-aimé, nous allons prier, moi et toi. Nous allons aller détruire toutes les Madianites qui ont eu la mission, depuis la maison de ton père, de t'appauvrir, qui ont eu la mission de te faire pleurer, qui ont eu la mission de détruire les fruits de ton travail, les fruits de ton mariage, le fruit de ton ministère. Bien aimé, je vis même des pasteurs. Ils servent Dieu, ils souffrent, ils se sacrifient. Mais tu vas trouver que l'église ne grandit pas. L'église sèche, les choses n'avancent pas. Pourquoi? Parce que le Madianite vient, bien aimé, détruire le fruit de leur travail. Bien aimé dans le Seigneur, qui détruit le fruit de ton travail? Regardez tout ce que tu as fait pour que ton mariage soit bien, pour que ta vie soit bien, pour que ta famille soit bien. Mais bien aimé, où est le résultat malgré tout cela? Où est le résultat du travail que tu es en train de faire? Où est tu te réveilles chaque matin, bien aimé dans le Seigneur, pour aller travailler? Tu gagnes ton salaire, mais pourquoi l'ennemi vient détruire le fruit de tes efforts? Qui détruit les fruits de tes efforts? Qui détruit les fruits de ton travail? Bien aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Souvent dans nos familles, bien aimés dans le Seigneur, il y a des jalousies, il y a des haines, il y a des méchancetés. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, il y a certains parents que leurs enfants n'ont pas réussi. Il y a certains parents que leurs enfants sont dans l'échec. Bien aimé, par cette haine-là, ils ne supportent pas voir les enfants d'autrui réussir dans la famille. Voilà pourquoi, bien aimé, dans la famille, ils déclenchent des démons, bien aimés dans le Seigneur, pour venir détruire la récolte des autres personnes dans la famille. Bien aimé, il y a des jalousies, il y a de la haine, il y a de la méchanceté dans nos familles, bien aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont victimes de ces genres d'entités spirituelles qui ont une seule spécialité, de détruire les fruits des récoltes des autres. Mais bien aimé, nous sommes enfants de Dieu. La Bible nous dit, le Fils de l'homme, bien-aimé, est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. En nous, bien-aimé, il nous a donné l'autorité de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, même les esprits méchants, nous avons de l'autorité sur eux. Nous allons prier ce midi et nous allons détruire toute entité spirituelle qui combat les fruits de ton travail. Élève ta voix là où tu es. Commençons d'abord par offrir une offrande, bien-aimé, d'adoration à notre Dieu. Prions notre Seigneur, alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, toi qui es le
le Dieu saint, toi qui es le Dieu glorieux, toi qui es le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Je viens ce midi, éternel, le Dieu de gloire, t'offrir l'offrande de mon cœur, Seigneur, t'offrir l'offrande de mon âme, Adonai, t'offrir l'offrande, éternel, le Dieu de gloire, de mes prières, Elohim, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Lève-toi, mon Dieu, mon roi, lève-toi, le prince glorieux, lève-toi, l'Adonai, le Dieu incomparable, lève-toi, l'Adonai, le Dieu réel, éternel, le Dieu de gloire. Oh, ce midi, mon Dieu, mon roi, je viens te bénir, éternel, le Dieu de gloire. Je bénis celui qui m'a donné le souffle de vie. Je bénis celui qui m'a donné la santé. Je bénis celui qui me garde, éternel, le Dieu. Je bénis le Dieu de mon salut, Adonai. Je bénis le Dieu véritable, mon Dieu, mon roi, éternel, le Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom, Adonai. Oh, béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Oh, béni soit ton nom, le Dieu puissant, mon Dieu, mon roi. Oh, béni soit ton nom, le Dieu insondable, éternel, le Dieu. Oh, béni soit ton nom, le Dieu incomparable, éternel, le Dieu. J'élève ton saint nom, je bénis ton saint nom. Toi qui m'as donné le souffle de vie, qui m'as donné la santé, toi qui m'as gardé, éternel, le Dieu de gloire. J'élève ton saint nom, je magnifie ton saint nom, je bénis ton saint nom. Béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, le prince glorieux. Béni soit ton nom, le Dieu de mon salut, Seigneur. Béni soit ton nom, le Dieu glorieux, le Dieu d'amour éternel, le Dieu de gloire. Je sanctifie ton nom, mon Dieu, mon roi. Je glorifie ton nom. Celui qui me garde, ce toi. Celui qui protège ma famille, ce toi. Celui qui garde ma maison, ce toi. Celui qui garde, éternel, le Dieu de gloire. Mon travail, ce toi, éternel, le Dieu. Seigneur, je vis ta fidélité en ce jour. Je monte en prière, éternel, le Dieu. Pour te bénir, je vis ta fidélité en ce jour. Je monte en prière, éternel Dieu, pour te sanctifier, Adonai. Je vis ta fidélité en ce jour. Je monte en prière, Elohim, oh, pour te sanctifier, Elohim, oh, pour te glorifier, mon Dieu, mon roi, oh, pour te magnifier, le Dieu de mon salut, oh, pour t'exalter, le Dieu incomparable, oh, pour te glorifier, le Dieu insondable, éternel, le Dieu de gloire. Gloire à toi, Adonai, gloire à toi, le Saint d'Israël, gloire à toi, le Prince de paix, oh, gloire à toi, le Dieu véritable, Jésus. Oh, gloire à toi, le Saint d'Israël, Adonai. Oh, gloire à toi, le Prince glorieux, éternel, le Dieu de gloire. J'élève ton saint nom, je bénis ton saint nom, Jésus. Je magnifie ton saint nom, Adonai. J'exalte ton saint nom, éternel, le Dieu. Béni soit ton nom, Elohim. Béni soit ton nom, toi qui étais dessus de toutes choses. Je t'élève dans ma maison, je t'élève dans mon mariage, je t'élève dans ma famille, je t'élève, éternel, le Dieu. Oh, sois élevé, sois béni. Oh, sois glorifié, sois magnifié. Oh, sois exalté, éternel, le Dieu de gloire. Oh, tu es digne de gloire, Adonai. Oh, tu es digne de gloire, le Prince glorieux. Oh, tu es digne de gloire, le Saint d'Israël, éternel, le Dieu. Béni soit ton nom, mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom, le Prince de paix. Béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Béni soit ton nom, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Gloire à toi, le Saint d'Israël. Gloire à toi, le Prince glorieux. Gloire à toi, éternel, le Dieu de gloire. Toi qui es le Saint d'Israël. Tu es le Dieu de paix, le Dieu véritable. Oui, bien-aimé. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Qui vole le fruit de ton travail? Qui a eu la mission de combattre, bien-aimé dans le Seigneur, ta récolte? Qui a eu la mission de dévaster ta récolte? Bien-aimé, tu vas monter en prière avec moi. Tu vas aller détruire tout esprit, toute personne qui combat ta récolte, qui combat la récolte de ton mariage, de ta famille, et monte en prière avec moi. Anéantissez-le par la prière. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire. Adonai, éternel Dieu, en guise de l'autorité que tu m'as investie, tendre Père, je monte en prière, éternel Dieu. Tu m'as donné l'autorité, Seigneur, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, éternel Dieu. Ce midi, éternel Dieu de gloire, que toute entité spirituelle qui a eu la mission, Seigneur, de voler ma semence, de voler mes récoltes, éternel Dieu de gloire, on soit anéanti, mon Dieu, mon roi, on soit anéanti, le Dieu glorieux, on soit anéanti, le Dieu puissant, on soit anéanti, le Dieu incomparable. Éternel le Dieu, éternel le Dieu de gloire, le Dieu de ma délivrance, le Dieu glorieux, Seigneur. Lève-toi, éternel le Dieu, lève-toi le Dieu de la délivrance, lève-toi le Dieu saint, lève-toi le Dieu puissant, éternel le Dieu. Donne-moi la victoire sur le Madianite, éternel le Dieu, sur les destructeurs de semences, éternel le Dieu de gloire.
Adonai, éternel le Dieu de gloire, le voleur de récolte, éternel le Dieu de gloire, qui combat mes récoltes, qui combat les récoltes de mon mariage, qui combat les récoltes de ma vie, éternel le Dieu de gloire, je monte en prière ce midi, où je commence à détruire, toute puissance de l'ennemi, qui vole mes récoltes, toute puissance de l'ennemi, qui anéantit mes récoltes, je monte en prière, éternel Dieu, je viens anéantir tout esprit éternel Dieu, qui a eu la mission de combattre mes récoltes, de voler mes récoltes, d'anéantir mes récoltes, éternel Dieu de gloire, Adonai, lève-toi dans la prière, lève-toi éternel Dieu, lève-toi le Dieu glorieux, lève-toi éternel Dieu, je viens détruire éternel Dieu, tous les systèmes, éternel Dieu de gloire, qui travaillent contre moi, tous les systèmes Seigneur, qui vient détruire le fruit de mon travail, tout esprit de pauvreté, qui vient voler mes récoltes, tout esprit de blocage, tout esprit de sécheresse, qui vient voler mes récoltes, Elohim, le Dieu de la délivrance, lève-toi mon Dieu, lève-toi le prince glorieux, lève-toi le Dieu glorieux, lève-toi le Dieu puissant, éternel le Dieu de gloire, j'anéantis éternel Dieu, toute puissance maléfique, toute puissance démoniaque, qui rentre dans ma famille, qui rentre dans ma maison, pour voler mes récoltes, pour détruire mes récoltes, que le feu de l'éternel le consume, Adonai, le Dieu de la justice, lève-toi ce midi, délivre ma maison, des voleurs de récoltes, délivre ma vie, des voleurs de récoltes, délivre ma famille, des voleurs de récoltes, éternel le Dieu de gloire, qui touche à mes récoltes, 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 éternel le Dieu de gloire, que l'armée de Dieu s'élève, l'armée de Dieu s'élève, que l'armée de Dieu s'élève, lève-toi mon Dieu mon roi, lève-toi le Dieu puissant, lève-toi le Dieu puissant, éternel le Dieu de gloire, je commence à déloger dans ma maison éternel Dieu, les voleurs éternel Dieu, de mes récoltes éternel Dieu, allez commencer à libérer ma vie, allez commencer à libérer ma vie, allez commencer à libérer ma vie, allez commencer à libérer ma vie maintenant, on commence à libérer ma vie maintenant, allez commencer à libérer ma vie maintenant, éternel le Dieu de gloire, que tous les voleurs de récolte dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans ma famille éternel Dieu, dans mon église éternel Dieu, éternel le Dieu de gloire, que toute réunion des voleurs de récolte soit détruit maintenant, que toute réunion Seigneur des voleurs de récolte soit anéanti éternel Dieu, que toute entité spirituelle qui a eu la mission de combattre mes récoltes, de voler mes récoltes, soit anéanti maintenant, soit anéanti maintenant, soit anéanti maintenant, soit anéanti maintenant, que tout esprit Seigneur de la maison de mon père qui m'appauvrit, que tout esprit Seigneur de la maison de ma mère qui a appauvri Seigneur, soit détruit maintenant, 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 que le feu de l'éternel commence à consumer, que le feu d'Adonai commence à consumer tous les voleurs de récolte dans ma vie maintenant. Menez vos bagages, vous avez trop volé, libérez maintenant, allez libérer maintenant, allez libérer maintenant, allez libérer maintenant, allez libérer maintenant, allez prenez vos bagages, libérez la vie de ma femme, libérez la vie de mes enfants, libérez ma famille, libérez ma maison Seigneur, aucun feu éternel Dieu, mon travail ne sera plus volé, mon travail ne sera plus volé, au nom puissant de Jésus, les voleurs de la nuit soient détruits maintenant, les voleurs de bénédiction soient détruits maintenant, qui volent mon mariage, qui volent mes bénédictions, éternel le Dieu de gloire, dans mon mariage Seigneur, qui volent mes bénédictions, dans mon mariage Adonai, 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 le Dieu de la délivrance, lève-toi ce midi, 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 éternel le Dieu de gloire, le Dieu de la délivrance, Seigneur de gloire papa, l'heure de la délivrance a sonné, mes récoltes ne seront plus volées, ma semence ne sera plus volée, le fruit de mon travail ne sera plus volé, la sueur de mon front ne sera plus volée, éternel le Dieu de gloire, lève-toi cette nuit, lève-toi ce jour éternel Dieu, donne-moi la victoire, donne-moi la délivrance, c'est la délivrance éternelle Dieu, l'éternel Dieu de gloire, ce midi Seigneur de gloire, mon fruit éternel Dieu, le fruit de mon travail, qui combat le fruit de mon travail, qui vole mon argent Seigneur, éternel Dieu de gloire, que tout celui Seigneur, qui vient voler mon argent, éternel Dieu de gloire, par éternel Dieu, soit détruit maintenant, soit détruit maintenant, soit détruit maintenant, soit détruit maintenant, éternel Dieu de gloire, lave-toi ton nom, donne-nous la délivrance ce midi, donne-moi la victoire sur les voleurs de sémences, donne-moi la victoire Seigneur, sur les voleurs de bénédiction, donne-moi la victoire éternel Dieu, sur ceux qui viennent, éternel Dieu de gloire, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, éternel Dieu de gloire,
qui utilise le fruit de mon travail, qui utilise mes récoltes, éternel Dieu. On soit anéanti ce midi, 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 on soit anéanti ce midi. Au nom puissant de Jésus, je proclame la délivrance, je proclame ma délivrance, je proclame ma victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ils sont anéantis, ils sont détruits. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de l'Élohim, au nom d'Adonai. Merci Seigneur pour la victoire de ce midi. Merci Adonai pour la victoire éternelle, Dieu. Tu es le Dieu puissant et glorieux. Oh, béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, le Dieu puissant et glorieux. Merci éternel Dieu de gloire. Merci éternel Dieu. Mes semences ne seront plus volées. Mes récoltes ne seront plus volées. Merci mon Dieu, mon roi. Seigneur, personne ne touchera encore à mes récoltes. Personne, Seigneur, ne viendra saboter le fruit de mon travail. La sueur de mon front ne sera plus touchée ni volée, éternel Dieu. La protection divine sur le fruit de mon travail. Je demande la protection de Dieu sur les récoltes de mon travail. Je demande la protection divine. Que le sang de Jésus protège le fruit de mon travail. Laissez-moi prier pour toi maintenant. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, j'invoque le sang. Que le sang de Jésus vienne protéger maintenant le fruit du travail de ma sœur et de mon frère. Éternel le Dieu de gloire, que toute entité spirituelle qui a eu la mission de voler la sémence, qui ont eu la mission de voler la récolte de mon frère et de ma sœur, à partir de ce midi, Seigneur, nous mettons fin à tout vol de récolte, de la sueur de son front. Aucune entité spirituelle de la maison de son père ne va l'appauvrir. Aucune entité spirituelle de la maison de sa mère ne s'attaquera au fruit de son travail. Seigneur de gloire, Papa, je demande que le sang de Jésus couvre le fruit de son travail, couvre ses récoltes, éternel Dieu. Nous avons ainsi prié dans le nom merveilleux, puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, nous avons fini. Nous allons mettre cette exhortation en ligne. Si tu veux prier, prie encore ce soir par rapport à ces mêmes thèmes le soir. Et Dieu te bénisse et bon midi à tous. Okay.